Comment prier seul chaque jour. Bienvenue sur cette plateforme Sagesse Amour Vie, plateforme chrétienne qui te permet d'avoir un maximum de productivité dans ta vie spirituelle, dans la famille chrétienne, et te partage plein d'astuces, plein de vidéos pour être un bénéfice pour le royaume, et non seulement ça, accomplir ta destinée en Christ, accomplir ta destinée pour le royaume des cieux. Nous partageons tellement de choses pour que tout le monde se retrouve vraiment dans cette famille et arrive à faire quelque chose de merveilleux dans la famille chrétienne. Et aujourd'hui, je décide de parler de la prière, de partager des astuces ici pour prier. Chaque jour, prier. Chaque jour, le titre de la vidéo, c'est justement comment prier seul chaque jour. Comment prier seul chaque jour. Voilà, je vais partager dessus des astuces pour te permettre de prier dans ton coin, n'importe où, seul, si tu n'as personne avec qui prier, mais chaque jour, tu pourrais prier. Alors, dans cette vidéo, je partagerai des astuces pour te booster, pour t'encourager, pour te motiver vraiment pour le faire, parce que une chose est sûre, prier seul, parfois ça peut paraître ennuyeux, parfois ça peut paraître difficile. Et si tu me suis, bien sûr, si tu regardes cette vidéo, tu es déjà passé par là où tu as envie de prier, peut-être comme les autres, ou bien tu as envie de faire plusieurs heures dans la prière, mais que tu n'y arrives jamais. Alors, je vais partager des astuces, et sans plus tarder, vraiment, je vais partager tout de suite le premier astuce pour pouvoir se mettre à la prière seul et chaque jour. D'abord, c'est la première chose à partager, c'est de ne pas faire de la prière, de regarder la prière comme une opportunité et non une obligation. De regarder la prière comme une opportunité. Voilà, c'est la première des choses qui va te permettre de décider de prier chaque jour seul. Voilà. Et parce que, pourquoi l'homme en général a tendance à rejeter ce qui est fardeau. Nous avons tendance à repousser ce qui est fardeau. Ce qui fait que la majorité des jeunes ne peuvent pas passer un petit temps dans la prière. C'est impossible. Parce que, en quelque sorte, la religion a fait de la prière quelque chose comme un fardeau, une obligation. Donc, les gens se disent, il faut que je me débarrasse, au lieu que les gens comprennent que c'est une opportunité, c'est quelque chose à saisir pour me permettre de m'épanouir spirituellement, pour me permettre d'avancer en Dieu, d'avoir une communion très personnelle, plus poussée avec Dieu. Ils vont avoir plus tendance à fuir. Si tu es dans ce cas et prier seul est un problème pour toi, ou bien passer du temps de la prière est un problème pour toi, j'aimerais que tu comprennes, que tu saches, que tu fais cette analyse, que tu le mets dans ta tête, de regarder la prière comme une opportunité que tu vas chaque jour pour saisir. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui est là quand même pour t'apporter chaque jour un plus. Donc, moi-même, volontairement, j'y vais pour saisir cette opportunité-là. Et tous les jours de ma vie, je le fais pour profiter de ce qui est dans cette prière. Alors, tu pourrais vraiment appliquer cette méthode, et je te garantis que ça pourrait t'augmenter ton temps de prière, ta vie de prière. Deuxième méthode, deuxième astuce que je vais partager avec toi, c'est que les gens font parfois des emplois du temps. Avoir un emploi du temps pour prier, c'est bien, mais la majorité des temps, c'est que les gens font cet emploi du temps et après, ils ne le suivent plus. Ils n'arrivent plus à suivre l'emploi du temps, ils n'arrivent plus à obéir à ça. Et c'est un problème, parce que normalement, tu l'as fait pour obéir, pour te permettre de prier tout le temps, dans la semaine, tout ça, mais entre-temps, quelque chose quelque part va bouger, et quelque part, il y aura une activité, quelque part, il y a quelque chose de très petit, mais qui va venir casser ton emploi du temps. Et demain, quand ça se répète après demain, tu ne pourras plus respecter cet emploi du temps. Alors, ce que je te propose de faire, c'est que j'ai comparé la vie de prière, par exemple, des chrétiens par rapport à la vie de prière des musulmans. Les musulmans vont à la mosquée tous les jours pour prier, parce que c'est un programme régulier sur tous les jours. Donc, si tu es musulman, tu es religieux, tu respectes les règles, tu iras forcément à la mosquée, et ça fait que tous les jours tu vas prier. Voilà, c'est parce qu'il y a une méthode, un temps de prière tous les jours.
Alors que pour les chrétiens, c'est pas ça. Donc, c'est à la maison, ou bien on a plus de temps à la maison qu'à l'église. Donc, si tu vas pas à l'église, c'est comme si tu vas pas prier. Alors que si c'est comme ça devient dangereux pour toi et ça devient impossible pour toi de suivre la prière. Alors, ce que moi je te dis de faire, c'est que j'ai vu que beaucoup de gens aussi ont fait des méthodes, des plannings, tout ça, mais qui n'ont pas respecté. Et ce que moi je te propose de faire, là, ce que je te propose de respecter dans cette vidéo, c'est de faire comme les musulmans, de prier, de regarder chaque jour comme ton jour de prière. Chaque jour est fait pour prier. Il n'y a pas de jour où on prie et des jours qu'on ne prie pas. Voilà, comme les musulmans qui l'ont fait étaler sur les 7 jours. Si tu sais que tous les jours sont pour toi pour prier, alors tous les jours tu vas te démarquer. Peu importe combien de temps, peu importe où, tu vas aller prier. Les musulmans, c'est ce qu'ils font, peu importe où. Et ils trouvent une natte, ils vont l'étaler, ils vont prier. Mais les chrétiens, entre-temps, ils vont se dire, c'est pas l'église, c'est ici, c'est là. Et ce qui fait qu'en cherchant ces petits moments, ces petits temps, ces petits trucs-là pour le faire, effectivement, tu ne vas plus finalement le faire. Voilà, donc c'est la deuxième méthode. Choisis tous les jours pour prier. Tous les jours que Dieu donne, c'est un jour encore pour prier, pour communiquer. Et je te garantis de faire ça et tu verras le résultat dans ta vie. Troisième astuce pour vraiment prier seul chaque jour, c'est choisis ton temps, l'horaire que tu veux prier. Il faut que tu décides de ton temps. Voilà, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, ça peut être 15 minutes, ça peut être 1 minute, ça peut être 31 heures. Ça dépend vraiment de chacun. Voilà, on ne fait pas comme l'autre. Tu ne sais pas son envie, tu ne connais pas sa soif, tu ne connais pas sa faim. Donc, tu vas pas choisir les autres, l'oreille des autres, par exemple, pour te l'appliquer. Si ça devient difficile pour toi, tu n'arrives pas à le faire quand même, mais tu t'obliges à le faire. Un temps, tu craques, tu laisses. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi, tu ne pourras pas le faire. Donc, ce que je partage avec toi dans cette vidéo, c'est que choisis ton horaire, ton temps, le temps minimal pour toi, bien le temps maximum pour toi. Tu le choisis, ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 15 minutes. C'est ton temps à toi de communiquer avec ton Dieu, de parler avec Dieu, de lui demander ce que tu veux, de communiquer, de parler avec Dieu, de lui adresser ta gratitude et tout ça. C'est un temps de communion, c'est un temps pour demander à Dieu, c'est un temps pour parler, c'est un temps pour être rafraîchi, tout ça. Donc, le temps qui te suffirait vis-à-vis de ton emploi du temps, ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être à midi, ça peut être à 15 heures. Le temps qu'il faut pour toi, fais vraiment ça une affaire personnelle, le temps qu'il faut pour toi, pour pouvoir prier. Et ça t'amènera vraiment à prier sans réfléchir, sans penser à autre chose, être concentré à le faire. Quatrième chose que je vais partager, quatrième astuce, arriver au bout de ta prière, de ta vie de prière, c'est que faire de la prière une affaire personnelle, c'est-à-dire ne te compare jamais avec autrui pour ta vie de prière, dans ta vie de prière. Je l'ai parlé un peu plus haut, mais je reviens sur ça ici pour que ça soit vraiment clair. Ne te compare pas à quelqu'un, ne te compare pas à ton pasteur, ne te compare pas à un fidèle qui prie beaucoup bien quoi. Si vraiment prier devient difficile pour toi, c'est une galère pour toi, tu n'arrives pas, ne fais pas cette erreur là parce que nous sommes tous différents, nous avons vraiment différentes méthodes de fonctionner. Donc, tu ne vas pas commencer par te culpabiliser ou bien commencer par t'infliger, voilà, l'habitude de l'autre dans la prière pour l'appliquer à toi, alors que ça ne marche pas avec toi. Si tu le fais, tu vas rater tout, tu ne pourras pas avancer avec sa méthode. Et les gens peuvent t'inspirer, ça c'est clair, mais ne te compare pas, ne dis pas que je dois faire comme lui pour dire que je fais bien. Non, tout ce que si tu fais, tu le fais bien. Si tu te concentres, tu es dans les bonnes normes, tu le fais selon tout ton cœur, tu le fais bien. Tu n'es pas obligé de faire exactement comme lui. Il peut t'inspirer. Tu peux être conduit à aller vers sa méthode de faire. Et si c'est possible, si tu arrives à le faire, mais si tu n'arrives pas à le faire, c'est que ce n'est pas vraiment fait pour toi. Tu n'as pas à forcer, à obliger de faire comme ça avant de s'assurer que tu fais bien.
Donc, c'est vraiment important, ne te compare pas, c'est une affaire personnelle. Pour vraiment prier chaque jour, il faut faire de ça une affaire personnelle. C'est pour toi, c'est ta relation, c'est tes moments de prière, c'est ton moment d'intimité avec Dieu. Il faut que tu l'enregistres comme ça dans ta tête. Et là, même dans ta chambre, peu importe comment, tu peux le faire. Et sans réfléchir à quelqu'un d'autre. Je pense que ça va être ensuite la cinquième chose que je vais partager, cinquième astuce. Je nous ai posé. Alors, la cinquième astuce que je vais partager dans cette vidéo pour terminer, sont les raisons qui te poussent vers Dieu. Il faut savoir que tout le monde qui prie a une raison pour laquelle il prie. Donc, avant d'aller vers Dieu, il faut avoir une raison. Il faut avoir une raison d'y aller. Donc, en fonction de tes raisons, en fonction de ce que tu veux, en fonction de ce que tu cherches auprès de Dieu, déterminera aussi le temps que tu pourrais passer devant Dieu en communion avec Dieu. Voilà, il y a des raisons spirituelles, le royaume des cieux. La Bible dit cherchez le royaume des cieux, sa justice et le reste vous sera ajouté. Il y a des raisons spirituelles et demander la sagesse à Dieu, demander de la clairvoyance, demander des dons spirituels. Ça, ce sont des raisons spirituelles vraiment pour les gens qui prient, mettent du temps dans la prière. Il faut savoir qu'ils languissent pour des choses spirituelles. Ce ne sont pas des choses terre à terre ou bien des choses simples, matérielles à obtenir, tout ça. Les gens qui languissent vraiment dans la prière sont des gens qui cherchent des choses spirituelles, des valeurs spirituelles, de la transformation de leur pensée, de leur être spirituel, de leur âme. Ils veulent que leur âme soit illuminée, ils veulent changement de caractère, de nature, tout ça là, ils veulent impacter le monde. Ce sont les gens là qui prennent plus du temps dans la prière. Si tu n'as pas ces raisons-là, je te garantis que tu ne pourrais pas faire assez de temps dans la prière. Par exemple, pour demander l'argent, pour demander du boulot, bien pour demander... Bon, les gens le font, mais ça ne te pousse pas dans un vrai engagement de long terme avec Dieu. Ça, je te le garantis tout de suite. Et ensuite, nous pouvons voir les raisons matérielles. Dieu a dit de demander. Il a dit, demandez-moi, mais ne vous inquiétez pas, mais demandez-moi ce dont vous avez besoin. Et moi, je répondrai à vos soucis, à vos besoins. Donc, les raisons matérielles, si c'est l'argent dont tu as besoin, tu vas vers Dieu, demande l'argent. Ne va pas faire autre chose, ne va pas traîner ton temps. Après, tu n'auras pas peut-être l'argent ou bien tu n'auras pas ce que tu as demandé à Dieu, tu seras découragé, tu dis tu vas plus prier. Mais si c'est l'argent dont tu as besoin, va quand même demander l'argent, même s'il y a d'autres raisons, va premièrement, demande l'argent, ensuite ajoute les autres raisons. C'est important d'être honnête quand tu vas dans la présence de Dieu, de dire d'abord ce qui est réellement ton fardeau, ensuite tu pourras demander les autres. Ce n'est pour rien que quand Jésus rencontre les gens, il demande qu'est-ce que tu veux. Il sait que les gens là ont beaucoup de fardeaux, mais il demande qu'est-ce que tu veux. Il y a d'autres qui disent la guérison, il y a d'autres qui disent autre chose. C'est en fonction de ce qu'il veut qu'il leur donne ce dont ils ont besoin. C'est exactement aussi ce que tu dois faire quand tu vas dans la prière. Donc, vraiment, en fonction de ce que nous demandons, c'est ce que Dieu nous donne. Donc, si tu vas dans la prière, je t'en prie, sois honnête pour ce que tu veux demander. Donc, il y a les raisons spirituelles, il y a les raisons matérielles et plein d'autres choses. Donc, si tu vas vraiment, va avec ta priorité. Même si tu as entendu dans la Bible ou bien dans des conseils pastoraux, dans des conseils bibliques, qu'il faut demander les choses spirituelles, mais ta priorité n'est pas encore ça. Il faut demander d'abord ce qui est ta priorité parce que ça enlève d'abord le fardeau sur ton cœur. Ensuite, tu demandes les choses que tu sais que c'est aussi important, mais pas urgent pour toi tout de suite. Là. Tu demandes à ces choses aussi. J'espère que cette vidéo t'aura inspiré, t'aura vraiment aidé pour avancer dans ta vie spirituelle, surtout dans ta vie de prière, de te booster forcément à faire plus. Et dis-moi dans les commentaires lequel de ces points ou bien de ces astuces tu as plus aimé. Et dis-moi si tu veux aussi que je fasse une autre vidéo sur les raisons spirituelles de la prière. Alors je te donnerai des raisons vraiment spirituelles pour lesquelles
tu vas t'enjolier et avoir un impact spirituel de longue durée ou bien éternel même avec Dieu. Je serai ravi de partager ces astuces, ces raisons avec toi. Et si tu n'es pas encore abonné, fais-le avant de partir parce que les autres vidéos vont venir directement dans ta boîte mail. Et ensuite, ça va propager la vidéo sur l'algorithme de YouTube pour aider plus de gens avec le contenu informatif de la vidéo. Merci à toi et à la prochaine. Ciao, ciao. C'était Chris.